Vous savez, j'étais un peu bizarre. Je veux dire, j'ai beaucoup étudié le yoga. Et avant cela, je faisais 3 heures de yoga par jour. Pendant des années, j'ai eu un studio d'arts martiaux. J'étais très à cheval sur le subconscient. J'avais un cabinet d'hypnothérapie à l'époque, donc je connaissais le pouvoir de l'esprit. Mais je ne savais pas que cela pouvait marcher à ce point, vous comprenez? J'ai donc voulu voir si je pouvais aller plus loin. Et je me suis dit que si nous comparions ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, il y a un risque. Mais si vous avez un plan, vous pouvez vous retrouver quelque part. Donc j'ai pris tout ce que je savais et j'ai juste eu confiance en moi. Je me suis juste lancé quoi qu'il en soit. J'ai décidé lorsque j'allais clarifier l'image de ce que je voulais. L'abandonner à ce point parce que je ne pouvais pas l'entendre. Mais cette intelligence a reçu les instructions appropriées. Alors 6 semaines et demie de désarroi total, de nuit noire. L'âme n'a pas pu faire à mon esprit ce que je voulais qu'il fasse. J'étais partout sur le tableau. J'étais frustré, en colère, et les choses se sont empirées. Ensuite, je ne voulais pas arrêter. Bien que, vous savez, cela me prenait des heures pour reconstruire ma colonne vertébrale, et chaque fois que je perdais ma concentration, j'ai commencé à penser à la vie dans un fauteuil roulant. J'ai vendu ma maison. Je devrais vendre mon cabinet et tout recommencer, parce que ce n'était pas l'image. Vous savez, comme lorsque vous faites face à une crise, nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas qu'il arrive au lieu de ce que nous voulons qu'il arrive. Donc, lorsque vous dites que vous reconstruisez votre colonne vertébrale, que faites-vous exactement? J'étais un tel petit garçon avec une truelle. C'est comme si c'était incroyable. Et j'étais en train de faire un essai sur mes vertèbres et de les reconstruire. Je peux vous dessiner de 1892 jusqu'à 2012 quand j'ai essayé la main gauche à l'envers. Je connais ces vertèbres de côté, vous savez. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à faire à mon esprit ce que je voulais faire. Et il me fallait des heures pour y arriver. Et puis, après 6 semaines et demie, c'est comme si j'avais frappé une balle de tennis dans le point sensible d'une balle de golf. Puis tout d'un coup, cela m'a pris 3 ou 4 heures ou 2 heures à 45 minutes. J'étais en train de tirer et de câbler des circuits dans mon cerveau. Je m'entraînais à être présent, à faire attention. C'est une compétence. Quand vous la pratiquez, vous vous améliorez. J'ai alors commencé à remarquer des changements significatifs dans mon corps. De grands changements. Mes niveaux de douleur ont disparu et beaucoup de fonctions motrices et sensorielles sont revenues. Et j'ai commencé à me sentir vraiment bien. Et puis j'ai commencé à corréler ce que je faisais à l'intérieur de moi avec ce qui se passait dans mon corps et à l'extérieur de moi. J'étais comme un chien sur un os. Vous savez, j'ai juste commencé à avoir hâte de le faire et je me suis amélioré. En 10 semaines et demie, j'étais de nouveau sur pied et j'ai recommencé à courir. Vous savez, ma clinique m'avait accordé 12 semaines. Et j'ai juste passé un accord avec moi-même que si je pouvais à nouveau me tenir debout, je passerais le reste de ma vie à étudier l'esprit, le corps, la connexion, l'esprit sur la matière. J'espère donc fournir aux gens les informations appropriées pour qu'ils puissent transcender certaines limitations ou certains obstacles dans leur corps ou dans leur vie. J'avais un objectif parce qu'ils m'ont dit que si je décidais de ne pas me faire opérer, eh bien évidemment, ils pensaient bien sûr que je m'étais cogné la tête, que j'avais un traumatisme crânien, bien que personne ne fasse cela, j'avais un PTSD, que mon objectif était de 3 mois. Ils ne voulaient rien voir. Vous savez, les os mettent généralement 2 à 3 mois pour guérir. Ces os sont appelés os médulaires ou os spongieux. Donc les os médulaires sont juste plus vasculaires par nature. Il n'y avait donc rien à faire pendant les 3 premiers mois. Donc pour moi, c'était juste un dépassement constant de moi-même chaque jour. Ensuite, vous savez, je savais juste que le jour où je devais marcher, je me lèverais juste. Et je savais juste que c'était le moment d'entrer. Je voulais me mettre dans ce plâtre pendant 6 mois, le temps qu'il m'ajuste. Ils l'ont moulé à mon corps, je l'ai mis une fois. Je me disais, d'accord, comment vais-je vivre longtemps comme cela? Je n'ai jamais de douleur dans le dos, aucune limitation. Et puis, je me suis intéressé aux rémissions spontanées comme tout le monde. J'ai vécu ce que j'ai vécu. Et donc, j'ai commencé à poser des questions comme « Comment tout ceci est arrivé ?» Les gènes fabriquent les protéines. Les protéines créent la structure et la fonction. L'expression des protéines change les gènes. J'ai commencé à chercher la connexion corps-esprit.
J'ai commencé à faire des recherches, vous savez, la taxonomie conventionnelle, des connaissances scientifiques de base. Et je n'ai trouvé les réponses nulle part dans les manuels conventionnels. Ensuite, vous commencez à regarder l'épigénétique et la neuroplasticité, mais ce n'était pas le modèle de la réalité. En un instant, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un tout autre domaine de la science lorsque vous n'êtes plus dans la normalité. Et c'est pourquoi j'ai commencé à étudier les rémissions spontanées et j'ai interviewé des centaines et des centaines et des centaines de personnes dans le monde entier pour voir ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ont fait, en traitant de manière conventionnelle ou non conventionnelle. La plupart d'entre eux restaient les mêmes ou empiraient. Mais soudainement, ils se sont améliorés. Je me demande alors ce qui s'est passé. Alors, avez-vous trouvé une constante? Oui, absolument. 4 choses assez liées. Pouvez-vous me dire quoi? Oui. La première chose, c'est que les gens pensent qu'il y a une intelligence à l'intérieur d'eux, et qu'il y a une ressource à laquelle ils peuvent se connecter comme je l'ai fait, et leur permettre de les aider à guérir. Mais ce serait important. Donc, il n'y a rien de mystique dans cette intelligence. Vous pouvez voir que certaines personnes ont un point de vue religieux sur cela, d'autres juste un point de vue spirituel. Certaines personnes étaient juste des pragmatiques qui ont fait confiance, vous savez, tout le long du chemin. La deuxième chose, c'est qu'à un certain niveau, ils pensaient qu'ils avaient contribué ou qu'ils étaient responsables de leur propre état de santé. Que les 10 années passées à vivre dans le stress, et à vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Et le stress, comme vous le savez, déséquilibre le cerveau et le corps. C'est un fait scientifique que les effets à long terme des hormones du stress régulent les gènes et créent des maladies. Les gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie et le stress. Et donc, vous savez, j'en ai eu 1 an au début de ma vie surnaturelle, où j'ai vécu une expérience de moi-même en tant qu'enfant. L'instant d'après, j'ai vécu l'expérience de moi-même en tant que mon futur moi. Et cela a été le début de mon voyage. Ensuite, j'ai vécu des expériences où j'étais dans d'autres vies. Vous savez, tout ce qui s'est passé se passe en ce moment même. Je pense que l'un des plus gros mensonges qui vous a été jamais dit est que vous étiez des êtres vivants en train de vivre une vie linéaire. Je sais maintenant ce que signifient les mots « être dimensionnel vivant une vie dimensionnelle ». Et quand les portes de la dimension se sont ouvertes à nous, et que vous avez un de ces moments transcendantaux, pensez-y comme une expérience sensorielle complète sans vos sens. Maintenant, si nous sommes assis ici et que vos sens sont exacerbés de 25%, que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, goûtez et ressentez, si vos sens sont exacerbés de 25%, votre conscience de tout ce qui vous entoure sera une conscience exacerbée. Et vous pouvez avoir une conscience sans énergie. Donc ce qui se passe, c'est que vous trouvez une personne soudainement immergée dans une autre dimension. Une réalité complètement différente qui semble plus réelle que celle-ci, parce que vous êtes plus conscient. Mais ses yeux sont fermés et il n'utilise pas ses sens. Il y a donc des systèmes latents dans le cerveau qui s'activent et qui nous permettent de nous éveiller soudainement à un niveau de conscience plus élevé de la réalité. Sous une forme ou une autre, un certain conditionnement est supprimé. Mon voyage a donc toujours été ce processus, parce que lorsque je vis une expérience mystique, la chose commune que j'ai lorsque je reviens à Joe Dispenza, c'est que vous avez tout faux. Je dis que vous avez tout faux parce que vous vous réveillez en découvrant ce qu'est vraiment la vie, et que vous ne pouvez plus revenir aux affaires habituelles. Vous ne pouvez plus être la même personne parce que vous avez un aperçu de la réalité. Donc, vous savez, j'en ai eu une au début de ma vie surnaturelle, où j'ai traversé une expérience de moi-même en tant qu'enfant. Et puis le moment suivant, j'ai une expérience de moi-même en tant que mon futur moi. Et c'est le début de mon voyage. Ensuite, j'ai vécu des expériences où j'étais dans d'autres vies. Vous savez, tout ce qui se passe en ce moment même était ce qui s'y passait. Récemment, j'étais dans un hôtel à Los Angeles et je me suis adossé. Je me préparais à m'endormir lorsque j'ai en quelque sorte ouvert les yeux. Et je me suis dit que c'était un point clé. J'étais vraiment fatigué. Une partie de mes ondes cérébrales sont passées de bêta à alpha-theta. Theta est cette sorte de royaume où vous êtes à moitié éveillé et à moitié endormi, et il y a une petite porte où vous pouvez tout d'un coup devenir très lucide. Et mon corps voulait s'endormir, mais j'étais du coin de l'œil.
Je venais de voir ces motifs géométriques très spécifiques. Je pouvais les voir dans la pièce. Et je sais maintenant que lorsque je vois ces modèles fractales qui sont debout, les vagues d'informations interfèrent en fréquence. Cela crée des paquets d'informations très cohérents. Lorsque je les vois, je sais que ma glande pinéale, cette antenne à l'arrière du cerveau, va devenir un transducteur, quelque chose qui prend une fréquence ou un certain type d'énergie et la transforme en une autre forme. Comme une télévision prend des ondes de télévision et les transforme en une autre image, tout comme une antenne. Donc vous vous accordez à une fréquence qui vibre plus vite que le plafond de la vitesse de la lumière. Et maintenant vous devenez quantique. J'ai eu cette sorte de coin de l'œil. Ce qui m'a appris avec le temps que vous n'êtes pas censé faire quelque chose pour essayer de faire arriver quelque chose. Vous êtes juste censé l'observer et vous rendre. Ce n'est pas toujours facile, mais j'ai fait le contraire suffisamment de fois pour me dire « Oh, je l'ai perdu. » Oui, j'ai juste alors observé et je n'ai rien fait. Puis tout d'un coup, la pièce a commencé à se remplir de volume de ces motifs et ils ressemblaient à des filaments de lumière mais figés, comme si je pouvais les voir et toute la pièce s'est remplie. Et puis j'ai regardé et tout s'est transformé en une dimension mobile du vortex, comme un tunnel. J'ai regardé dans le tunnel et j'ai réalisé que quelque chose me regardait, m'observait depuis peut-être une autre dimension. Je ne sais pas, j'ai juste remarqué qu'il y avait une conscience qui m'observait. Cela aurait pu être l'œil de l'univers. Cela aurait pu être juste quelque chose, mais je n'ai jamais essayé de le comprendre. J'ai seulement eu le sentiment que quelqu'un ou quelque chose m'observait. Alors j'ai fermé les yeux et cette énergie s'est déplacée dans mon système nerveux. J'ai ressenti cet incroyable sentiment d'amour. Non pas comme l'amour pour ton partenaire, mais un niveau d'énergie très organisé, super ordonné, qui vous fait ressentir dans chaque cellule de votre corps une fréquence très organisée que vous ne pouvez appeler que plénitude, amour, unité ou immense gratitude. Et je m'y suis abandonné. Je me suis endormi. Donc, quelques jours plus tard, je suis retourné chez moi récemment et quelque chose m'a dit de ne pas dormir dans la chambre où je dormais normalement, de me promener et dormir dans une autre chambre. Je suis donc allé dormir dans l'autre chambre. Je me suis allongé et soudainement, j'ai commencé à ressentir le sentiment que j'avais ressenti. Et au moment où j'ai reconnu cette sensation, j'ai su que cette énergie était présente et mon système nerveux se transformait en elle. Je pense que les émotions sont de l'énergie en mouvement. Plus des émotions de survie comme la colère, la douleur, la souffrance, la culpabilité et la peur. Ils ont une énergie vibratoire plus lente. Donc, nous les interprétons comme des produits chimiques. Mais les plus élevés sont électriques. Je ressentais cette sorte d'énergie électrique familière. Et je savais que je pouvais la décrire comme une émotion. Mais si je devais la décrire comme une émotion, ce serait comme un amour incroyable. Mais je n'essayais pas de faire en sorte que cela se produise. Je le sentais juste un peu. Donc, je sais qu'au moment où j'ai ressenti ce sentiment, je l'associais à ces modèles. Avec mes yeux fermés, j'ai commencé à voir ces modèles dans le vide infini que, vous savez, quand nous dormons, nous fermons les yeux et nous voyons le noir. Et ils étaient en quelque sorte en train de prendre place. Je me suis abandonné à eux et tout d'un coup, je me tenais sur la scène et nous faisions un événement d'1 semaine à Berlin pour le public qui se déroulait. Puis, 1 semaine plus tard, j'étais sur scène en train de donner une conférence, un enseignement. Et en même temps que je me tenais sur la scène pour donner un enseignement, je m'observais. Et j'ai réalisé que je m'observais depuis l'un de ces vortex. Et j'ai réalisé que c'était peut-être moi qui m'observais depuis le début, quand je regardais depuis le vortex initial.